Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage les 15 aspects juridiques qui sont importants et auxquels une entreprise qui démarre une activité sur le web doit s'assurer d'être en règle. Trop souvent, les personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans considérer ces aspects et se retrouvent ensuite face à des difficultés. Ici, l'idée, c'est de te permettre d'anticiper tout ça et de préparer ton projet au mieux avant de te lancer. Et si tu viens de te lancer, eh bien, voilà, il n'est jamais trop tard pour prendre ces aspects légaux en considération. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur l'unique chaîne YouTube consacrée au droit pour les web entrepreneurs. Je t'aide, toi, oui, toi, à te protéger contre les risques juridiques pour réussir avec ton entreprise en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler des 15 aspects légaux à prendre en considération. On démarre tout de suite avec le premier aspect qui concerne le choix du bon statut ou la création d'une entité légale. Choisis vraiment la structure juridique qui est appropriée à ton entreprise, comme une société à responsabilité limitée ou un statut d'indépendant. Le deuxième aspect concerne la protection des données personnelles. Respecte les lois sur la protection des données, comme par exemple le RGPD ou les lois nationales qui s'ajoutent au RGPD en mettant en place des politiques de confidentialité et des procédures de gestion des données personnelles dans ton entreprise. Le troisième aspect concerne la propriété intellectuelle. Protège tes créations et ta propriété intellectuelle en déposant des marques, éventuellement des brevets ou en utilisant les droits d'auteur pour protéger tes contenus. Le quatrième point d'attention, ce sont les contrats de prestation de services. Rédige des contrats clairs et solides pour encadrer tes relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux. Ensuite, tu as les conditions générales de vente, des CGV détaillés pour tes produits et services qui incluent toutes les conditions utiles à protéger ton entreprise seront vraiment essentielles. J'ai également fait d'autres vidéos spécialement sur les CGV. Je t'invite à aller les découvrir. Le sixième aspect juridique à prendre en considération, c'est le droit de la consommation. Respecte les lois de protection des consommateurs en fournissant des informations précises sur tes produits, en gérant les réclamations et en offrant toutes les garanties légales. Le septième point concerne ta responsabilité quant au contenu en ligne que tu publies. Fais très attention au contenu que tu publies en t'assurant de ne pas violer les droits d'auteur, de ne pas diffuser des informations diffamatoires ou de ne pas enfreindre les réglementations relatives au discours haineux. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres, mais donc fais très attention aussi à la qualité du contenu que tu publies et aux informations que tu transmets à ton audience, à ton public, à ta clientèle. Dans le même ordre d'idées, prends en considération tout ce qui concerne la publicité et le marketing. Adapte tes pratiques publicitaires en ligne aux lois et réglementations spécifiques en veillant à ne pas utiliser de publicité trompeuse ou abusive. Là encore, c'est un point essentiel que beaucoup de web entrepreneurs sous-estiment et notamment aussi les influenceurs. Donc fais aussi très attention à cet aspect-là. Le neuvième aspect concerne le commerce électronique. Bien évidemment, si tu fais de la vente en ligne ou si tu prévois de faire de la vente en ligne de tes produits ou de tes services et notamment aussi à l'international, informe-toi des lois et réglementations spécifiques à chaque pays concernant le commerce électronique. En Europe, on a aussi un socle de règles communes à tous les pays membres de l'Union européenne. C'est très important de faire de la vente en ligne qui soit conforme à la loi. Ça t'évitera des problèmes à la fois vis-à-vis des autorités qui peuvent faire des contrôles, mais surtout vis-à-vis de tes clients et cela t'évitera de te retrouver face à des réclamations et cela t'évitera aussi des soucis vis-à-vis de tes concurrents qui peuvent éventuellement attaquer pour concurrence déloyale. Donc cet aspect également est très important. J'ai aussi consacré toute une playlist à la vente en ligne que je t'invite à aller découvrir. Ensuite, je voudrais te parler de la protection des informations confidentielles. Mets en place des mesures spécifiques pour protéger les informations confidentielles de ton entreprise et de tes clients, notamment en utilisant des pare-feux, des mots de passe forts et le chiffrement des données, mais aussi au niveau contractuel en prévoyant des clauses de confidentialité dans les contrats ou en concluant un NDA, un Non-Disclosure Agreement avec tes partenaires, aussi appelé accord de confidentialité, et là aussi je te renvoie aux vidéos que j'ai faites à ce sujet.
Parlons à présent de la gestion des cookies. Tu dois respecter les réglementations sur l'utilisation des cookies en informant les utilisateurs de ton site, en obtenant leur consentement et en prévoyant des options qui leur permettent de contrôler, de paramétrer les cookies qu'ils acceptent ou qu'ils rejettent. Voilà, ça c'est un point qui découle de la protection des données personnelles et qui a fortement évolué ces dernières années. Donc ne sous-estime pas l'importance d'une bonne gestion des cookies au sein de ton entreprise et de le faire de façon légale. 12e point, le droit du travail. Si tu comptes engager du personnel, eh bien familiarise-toi avec les lois sur le travail et l'emploi, notamment en ce qui concerne les contrats de travail, les rémunérations, les heures de travail, la protection des droits des employés, le règlement de travail, etc., etc. Fais aussi attention à la problématique des faux indépendants parce que là aussi il peut y avoir un risque de requalification en contrat de travail et il faut manier ces règles avec beaucoup de prudence. Le 13e point concerne ta responsabilité civile. Prends des mesures pour réduire les risques de responsabilité civile liés à ton activité en ligne, en veillant à assurer la sécurité des utilisateurs et à fournir des informations précises. Souscrire à une assurance RC professionnelle est important pour protéger ton activité. Tu peux également considérer de prendre une assurance complémentaire qui est une protection juridique. J'ai fait une vidéo sur la protection juridique, c'est très important de, en tout cas, avoir connaissance que ça existe et que ça peut évidemment te servir dans le cadre de ton activité professionnelle. N'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et pour les assurances, prends conseil auprès de ton courtier. On passe ensuite bien évidemment à l'aspect fiscalité. Tiens compte de tes obligations fiscales liées à ton activité en ligne, telles que la collecte des paiements de la TVA, les déclarations sur les revenus et l'application des régimes fiscaux appropriés, comme par exemple le régime fiscal des droits d'auteur. Et enfin, le 15e point va concerner les contrats avec les prestataires externes. Si tu engages des prestataires externes tels que par exemple des développeurs web ou des spécialistes du marketing, assure-toi de signer des contrats clairs et complets pour protéger les intérêts de ton entreprise. Je te dis tout sur le contrat de freelance également dans une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et voilà, on a parcouru ensemble les 15 aspects légaux qui sont souvent sous-estimés lors du démarrage d'un projet d'entreprise en ligne. J'espère que tu as appris beaucoup de choses grâce à cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à laisser des commentaires et aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je détaille beaucoup de ces aspects dans toutes les vidéos que je te propose ici sur cette chaîne. J'ai été vraiment ravie de partager cette vidéo avec toi. Je te souhaite une très belle après-midi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!